Bonjour à tous, ici Game Messenger pour vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo de deck profile d'un deck du metagame, donc deck Twilight Dragon Ruler. Je vous propose cette vidéo car je ne suis pas un joueur qui va jouer Shadow. Je n'aime pas ce deck, donc j'essaye de proposer des decks en ce moment qui peuvent contrer ce deck justement. La prochaine fois j'essaierai de vous en faire un mermail parce que c'est le deck que j'aime le plus. Il suffit de regarder la banderole au-dessus de ma chaîne YouTube pour le comprendre. Donc voilà, restons sur notre sujet principal d'aujourd'hui. Donc voilà, on démarre, 3 Lumina, Seigneur Lumière, 2 Lila, 2 Raiden, une Minerva, une Jeanne, un Garroth et une Eren. Ça c'est pour les LS en eux-mêmes. Ensuite, les cartes dragons du deck. Blaster, Tempest et Redox. Alors, je vais expliquer mes choix. Redox, je le joue tout simplement parce que je joue maxé en side et que c'est le seul qui a une grosse défense. Donc voilà, comme ça permet de faire terre et ça permet aussi de le mettre en défense et d'avoir un petit tank au cas où on ait une mauvaise main ou des choses comme ça. J'ai mis Tempest, j'aurais pu mettre Tidal, mais j'ai mis Tempest car je joue Dracossack dans mon extra deck. Et c'est entre guillemets le plus complet des trois. 2200 de défense, 2400 d'attaque. Donc à savoir que Dracossack, le X6 de rang 7, est un monstre vent, ce qui me permet d'avoir un coup gratuit entre guillemets. Donc voilà. Et enfin Blaster, bon là je crois qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer ce choix. C'est tout simplement le plus puissant des 4. Donc voilà. Tidal, je l'aurais bien joué, mais comme je n'ai aucun monstre de type haut, enfin d'attribut haut, j'ai aucun intérêt à jouer. Donc 3 dragons du jugement, tout à fait tutorisable par cette carte. Donc voilà, cette carte c'est à 3. J'avais pensé à la mettre K2, mais on la tuto tellement facilement que... Enfin, on la meule tellement facilement, pardon, mais bon, c'est à peu près la même chose. Dans le sens où de toute façon, ça va nous permettre de tutoriser Dragon du Jugement ou cette carte. Diabolos. C'est vraiment des cartes qui fonctionnent très bien ensemble et avec les Dragon Ruler qui permettent de bannir cette carte. Ça permet également d'invoquer JD. Donc voilà. Ensuite, je joue 2 Curie Bandits au cas où j'ai une main moyenne. De toute façon, généralement, je les side à la deuxième et troisième manche. Quand je me rends compte que l'adversaire a un trop bon side contre ce genre de carte. Donc voilà, c'est surtout pour bien démarrer la première. Ensuite, 2 protecteurs mortuaires. Je ne joue pas Kuribo Arc-en-Ciel. J'aime pas trop cette carte, même s'il faut reconnaître qu'elle est très puissante. Mais je préfère jouer protecteur mortuaire dans le sens où c'est dans le cimetière. Et dans le cimetière, il faut la bannir. Sinon, ça marchera pas. Ou alors la carte Miroir Absorbant des Ténèbres. Et enfin, le petit Ange de Loyauté. Il fait toujours le boulot qu'on lui demande. Donc voilà, les magies, renfort de lumière. Bon, pas trop besoin d'expliquer, encore une fois. 3 échanges solaires, 2 soul charge et un sacrifice inutile. Alors cette carte, je suis un petit peu partagé dans le sens où ça dépend. Ça dépend des fois, mais dans la majeure partie des cas, elle me sert. Par exemple, à compléter un effet Dragon Ruler ou à envoyer cette carte pour du coup pour du coup bannir un dragon du jugement et donc faire effet d'un blaster par exemple, excusez-moi. Ensuite, pour les pièges, je joue 2 compétences de percée, vraiment une carte super craquée dans le format je trouve. 2 souffles d'aile de phénix, encore une fois une carte vraiment craquée dans le format. Enfin craquée peut-être pas, mais vraiment une très très bonne carte. Et évidemment 2 nids des insectes piquants. Donc voilà pour le main deck, je suis à 40 cartes. 27 monstres, 7 magies, 6 pièges. Ensuite, pour l'extra deck, je joue 2 monstres de rang 8. Lui, c'est pour tutoriser à max, au cas où on est 2 dragons du jugement, on n'a pas de quoi meuler 8 cartes en tout, admettons. Et lui, c'est la même idée, mais je l'ai surtout mis au cas où, et grâce à ses 3000 points d'attaque aussi. Mais la plupart des choix se porteront sur lui.
Ensuite les X6 de rang 7, Bête Fantôme Mecha Dracosac et numéro 11 Gros Oeil. Donc lui c'est l'indispensable rang 7. Et évidemment Gros Oeil dans le format, c'est une très très bonne carte. Ensuite les rangs 4. Bon, Exciton c'est le patron, il n'y a pas besoin d'expliquer. Castle c'est tout simplement le meilleur X6 rang 4 actuellement je pense. Avec Exciton évidemment. Et numéro 101, c'est un peu ma toolbox rang 4. Et surtout dans le sens où lui me permet de faire quelques loupes intéressantes. Par exemple en envoyant un seigneur, en détachant les deux seigneurs de lumière pour compléter encore une fois un effet de JD, etc. etc. Je ne m'éternise pas. Et enfin un Zenmain's automate où j'avais pensé aussi à ingénieur m'équiper par rapport à Lumina qui fait effet de Lumina, enfin des choses comme ça. On peut la sortir, c'est pas une obligation, moi j'ai eu la place, je la mets. Et ensuite les monstres synchro évidemment. Mangeur d'étoiles et Léo, le garde de l'arbre sacré, qui sont les deux gros monstres de niveau 10 et de niveau 11. On les sort assez facilement dans le deck, je les joue. Un dragon de ferraille et un Crimson Blader. Je suis un peu partagé pour les niveaux 8, mais bon, je trouve que mes choix sont assez intéressants. Ensuite, Michael le Grand Seigneur Lumière et Dragon Rose Noire. Des cartes qui font vraiment le boulot quand on le demande. Et enfin, un Armades, Gardien des Frontières, qui est tout simplement le monstre synchro niveau 5 de ce format. Donc voilà. Et enfin, les 5 petits jetons pour Dracosac. Donc j'ai pris des jetons agneaux égarés et un petit jeton Kuribo, parce que j'adore les Kuribo. Donc voilà. Bon, prochaine fois, je vous dis que je vous propose donc une deck profile Mermaid, pardon. J'ai eu du mal à trouver mes mots sur ce coup-là. Donc voilà. Merci à tous et à la prochaine.